Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mode. Une vidéo aujourd'hui dédiée aux vêtements militaires. L'autre jour je rangeais mes fringues donc dans mon placard qui est derrière moi, caché par ce magnifique rack Ikea. Non, ce n'est pas un placement de produit. Et je me faisais la réflexion que dans mon dressing, j'ai quand même pas mal de vêtements militaires récupérés à droite, à gauche ou bien achetés en friperie. Et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo dédiée à ce thème, donc les vêtements militaires. Je voulais en fait vous dire pourquoi j'aime les vêtements militaires. Déjà, comme ce sont des vêtements utilitaires avant tout, des vêtements de terrain, puisque les vêtements militaires c'est en fait un uniforme, donc c'est un bleu de travail quelque part. C'est un vêtement qui est donc par définition un vêtement pratique. Et vous savez que moi j'aime la mode, mais je privilégie le confort par-dessus tout. Donc pour moi un vêtement il faut qu'il soit beau, oui, mais il faut aussi qu'il soit pratique et confortable. Et c'est vrai que les vêtements militaires c'est souvent le cas, c'est souvent des vêtements qui sont très pratiques. Et en fait ce sont des vêtements qui sont pensés pour le quotidien. Donc ce sont des vêtements qui sont pleins de poches, parfois même des poches cachées. C'est des vêtements qui sont généralement bien coupés. Ce sont des vêtements qui sont aussi versatiles, qu'on peut porter de plusieurs façons. Par exemple, là je porte une veste militaire. Bon bah elle peut très bien se porter ouverte. Moi j'ai décidé de la fermer pour la porter genre en surchemise. Les vêtements militaires c'est plein de zips, c'est plein de pression, donc en fait on peut vraiment s'approprier le vêtement et le porter à sa façon, en retroussant les manches, en enlevant les pressions, en zippant, en dézippant, en boutonnant, en déboutonnant. Il y a aussi beaucoup d'endroits dédiés aux patchs, aux écussons, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà, donc il y a beaucoup d'endroits où il y a des scratchs en fait adhérents sur lesquels on peut mettre ses propres écussons. Donc voilà, ce sont aussi des pièces qui sont vachement customisables. Ça se dit ça? Customisable? I don't know guys. Et puis aussi et surtout, et là désolé mais je vais encore vous le rabâcher, ce sont des vêtements de qualité. Et vous connaissez mon amour pour la qualité des fringues, mais parce que c'est hyper important. La qualité c'est ce qui va permettre aux vêtements de traverser le temps. Si c'est pas d'un point de vue esthétique, au moins ça le sera d'un point de vue physique. Le vêtement il va résister dans le temps. Comme ce sont des vêtements pratiques et de terrain, voilà, le vêtement militaire c'est généralement un vêtement qui est fabriqué dans un matériau de qualité. Donc ça va être fabriqué dans des matériaux qui sont chauds ou au contraire des matériaux qui permettent de ne pas avoir chaud, thermorégulateurs en gros. Ça va être des vêtements qui vont être taillés dans des matières un petit peu innovantes, qui ne vont pas se déchirer ou du moins difficilement, qui vont être la plupart du temps déperlantes, qui vont vraiment s'adapter donc aux conditions climatiques des régions dans lesquelles on vit. Et puis il faut le dire aussi, les vêtements militaires ce sont des intemporels, puisque comme on choisit des coupes classiques, des coupes basiques, eh bien ce sont des coupes qui vont traverser le temps, et qui dit traverser du temps dit intemporalité. D'ailleurs c'est pas pour rien que beaucoup de vêtements qu'on porte aujourd'hui sont en fait des vêtements qui sont inspirés de l'industrie vestimentaire militaire. Prenez le trench par exemple. Bon bah j'en parlais dans une autre vidéo que je vous mets ici. Le trench c'est clairement un vêtement qui a été pensé pour l'armée. Prenez par exemple les Ray-Ban, que ce soit les Wayfarers, que ce soit les aviateurs, ce sont des paires de lunettes qui elles aussi ont été conçues pour l'armée. Je vous cite ces exemples là, mais il y en a plein d'autres. Prenez le bob, prenez le pantalon cargo, bien sûr, prenez la besace, vous prenez le caban, tout ça, ce sont des articles militaires. Donc là on parle d'inspiration, mais parfois aussi dans la mode on introduit carrément des pièces militaires à part entière. Type l'imprimé camouflage, bon bah ça voilà, c'est un imprimé qui existe chez les militaires et en plus c'est comme le tartan, hein. Il y a plein de camouflages différents qui existent. Donc transition toute choisie puisque ça me permet de dériver sur la couleur. Les vêtements militaires ce sont généralement des vêtements qui sont déclinés dans des couleurs neutres. Et vous savez que moi j'adore les couleurs neutres. J'aime les couleurs qui pop, mais j'aime bien aussi quand même les couleurs neutres, surtout lorsque ce sont des basiques. Les vêtements militaires, ils vont souvent être déclinés donc dans toutes les gammes de vert, kaki en particulier, toutes les gammes de marron, toutes les gammes de gris, gris top, et bien sûr tout ce qui est bleu, bleu marine à bleu ciel, et enfin les noirs, les gris, etc. Donc en ça, pareil, j'adore les vêtements militaires. Et puis ce qui est vachement pratique aussi, c'est que ce sont des vêtements unisexes. Ce sont des vêtements universels. C'est-à-dire que femme, homme, il n'y a pas de différence, on porte la même chose. Et ça aussi, je trouve que ça répond beaucoup à la mentalité d'aujourd'hui. On essaye de plus en plus de faire des vêtements qui vont au-delà du genre, des vêtements qui ont tendance à effacer la frontière entre le féminin et le masculin. Et ça, je trouve que c'est complètement génial. Donc pratique, bien pensé, bien coupé,
intemporel, universel. Je pense que voilà, là on a 5 bonnes raisons d'acheter des vêtements militaires, ou du moins de s'en procurer. Alors justement, où est-ce qu'on peut se procurer des vêtements militaires? En friperie, déjà, il y a très souvent un rayon, un rack où sont concentrés tous les articles militaires. Donc ça peut être des vestes militaires, ça peut être des vestes un petit peu plus soft. Par exemple, j'ai celle-ci, vous voyez, c'est une veste... C'est la même que je porte, sauf que comme elle est pas camouflée, elle est kaki. Bon bah elle est un petit peu plus passe-partout. Vous allez avoir des manteaux, vous allez parfois aussi avoir des accessoires. Mais moi je vous conseille quand même d'aller frapper dans les surplus militaires. Il y a des boutiques de surplus militaires, mais ça se fait aussi également en ligne. Il y a beaucoup de sites en fait où vous pouvez commander des articles, enfin des vêtements militaires en fait. Et puis vous pouvez également acheter seconde main. Je sais que sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je vois souvent passer voilà, des vêtements militaires qui ont appartenu à d'autres personnes et qui souhaitent s'en débarrasser. Bon bah là encore ça peut être une bonne alternative. Bref, c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi des petits j'aime, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver tout un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube, Pamela Cobson. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.